Oh bonjour les amis chrétiens, les amis de la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel est notre Dieu de toute grâce qu'il nous a faite. Il a fait ça à nos parents, il fait ça à nous autres. Il fera ça encore à nos fils, à nos enfants dans les jours à venir, car les jours sont mauvais. Amen. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons parler, nous allons écouter la parole de Dieu, notre nourriture de chaque jour. Avant d'écouter cette parole, nous allons prier. Mettons-nous tous dans la prière. Dieu des mystères, Dieu de joie, Dieu de bonheur. Sois le Dieu de toute puissance dans nos vies. Enseigne-nous, parle-nous, guide-nous, conduis-nous dans tout ce que nous faisons. Ce que nous allons écouter, Seigneur, que ce soit la nourriture réelle qui doit nous donner vie. Selon qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture ou de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Aide-nous à comprendre et d'assimiler ça dans nos vies. Par le nom de Jésus, Père, nous te glorifions. Par le même nom, nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, notre titre de ce soir, de cette journée, le titre de notre message est la nourricière des chameaux. La nourricière des chameaux est dans le livre de Genèse. Nous allons lire au 14e chapitre, le livre de Genèse au 14e chapitre du 1er jusqu'au 4e. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham cherche une femme pour Isaac. Abraham est devenu vieux. Le Seigneur l'a béni dans tout ce qu'il a fait. Un jour, Abraham parle au plus vieux de ses serviteurs. C'est lui qui s'occupe de tous ses biens. Il lui dit, mets ta main sous ma cuisse. Jure-moi une chose par le Seigneur, le Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Pour mon fils, tu ne prendras pas comme femme une fille de Canaan, ces pays où j'habite. Tu iras dans mon pays et dans ma famille. Là, tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. Abraham parle à son serviteur. Nous passons à notre deuxième texte. Le deuxième texte, c'est dans le livre toujours de Genèse, au 14e chapitre, maintenant cette fois-ci, du 11e jusqu'au 25e verset. Genèse 24, du 11e verset jusqu'au 25e. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les serviteurs d'Abraham arrivent près du puits qui se trouve à l'extérieur de cette ville. Là, il fait se reposer les chameaux. C'est le soir. C'est le soir au moment où les femmes viennent chercher de l'eau. Il fait cette prière. Seigneur Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire une rencontre heureuse aujourd'hui. Montre-moi ainsi ta bonté pour Abraham, mon maître. Mais voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir chercher de l'eau. Je vais demander à une fille de pencher sa crèche pour que je puisse boire. Eh bien, si elle me répond, bois et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux, je le saurai. C'est elle que tu as choisie pour Isaac, ton serviteur. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. Le serviteur d'Abraham n'a même pas fini de parler. Rebecca arrive, la crèche sur l'épaule. C'est la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Milka et de Nahor, le frère d'Abraham. C'est une fille très belle. Aucun homme n'a couché avec elle. Elle descend vers le puits. Elle remplit sa crèche et remonte. Le serviteur d'Abraham court vers elle et lui dit, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta crèche. » Elle répond, « Je t'en prie, bois. » Vite, elle fait descendre sa crèche le long de son bras pour lui donner à boire. Quand elle finit, elle dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour faire boire à tous tes chameaux. » Elle dépêche de vider
sa crichette dans l'abreuvoir. Ensuite, elle court de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle en puise pour tous les chameaux. L'homme la regarde sans dire un mot. Il se demande, est-ce que le Seigneur a fait réussir mon voyage, oui ou non? Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme donne à la fille un anneau en or pesant environ 6 grammes. Il lui donne aussi 2 bracelets en or pour ses poignets. Chacun pèse plus de 100 grammes. Il lui demande, tu es la fille de qui? Dis-le-moi s'il te plaît, dans la maison de ton père, est-ce qu'il y a de la place pour que je passe la nuit? Et ceux qui sont avec moi? Rebecca répond, je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milka et de Nahor. Puis elle ajoute, chez nous, il y a beaucoup de paille et d'herbes sèches. Il y a aussi de la place pour vous loger. Amen. Allons à la dernière référence, toujours dans les livres de Genèse, de 62e verset jusqu'au 65e. On peut même arriver jusqu'à la fin, si on veut. Donc, à la fin de ces chapitres. Isaac a quitté le puits de Laï-Roi. Il habite la région du sud. Un soir, au coucher du soleil, il sort se promener à la campagne. Tout à coup, il voit des chameaux qui arrivent. Quand Rebecca aperçoit Isaac, elle descend de son chameau. Puis elle demande au serviteur d'Abraham, « Je vois un homme dans la campagne. Il vient à notre rencontre. Qui est-ce » Le serviteur répond, « C'est mon maître. » Alors Rebecca prend son voile et elle cache son visage. Le serviteur raconte à Isaac tout ce qu'il a fait. Ensuite, Isaac entre Rebecca dans une tente. C'était la tente de Sarah, sa mère. Isaac aime Rebecca. Elle devient sa femme. C'est ainsi qu'Isaac se console de la mort de sa mère. Amen. Ça dérange un peu avec le climat, avec tout, la période, ça dérange un peu. Donc c'est pour cela on tousse un peu. Nous avons dit aujourd'hui que notre thème de ces temps, c'est la nourricière des chameaux. C'est notre grand-parent, c'est notre ami, notre père, Abraham, qui cherche une femme pour son fils Isaac. Abraham est devenu vieux et dit à son serviteur, « Écoute mon ami, cherche-moi une femme, mais promets-moi peut-être je ne serai pas là. Promets-moi que la femme que tu vas prendre n'est pas. » Il n'a même pas dit que je ne serai pas là, ça c'est peut-être mon commentaire. Mais il dit que promets-moi que tu vas chercher, la femme que tu vas chercher ne sera pas une Cananéenne. Il dit, oui, mais je vais bien. Alors tu dois partir chez mes parents, dans mon pays. Tu vas chercher une femme dans ma famille. Le serviteur dit, il n'y a pas de problème. Je le veux bien, mais si alors la femme refusait de venir me suivre, il dit, l'Éternel qui m'a mené ici dans ces pays de Canaan va envoyer son ange qui va te précéder dans tout ce que tu vas faire. Et même si la femme refusait, tu ne seras pas coupable. Mais toi, tu dois aller avec. Tu dois aller chercher la femme de l'autre côté de mon pays. Et le serviteur va me proposer, est-ce que ça sera possible qu'on aille avec Isaac? Il dit, oh non, please. Il ne faut même pas parler de ça. Mais toi, partiellement, tu vas chercher une femme pour mon fils. Il dit, ok, je vais le faire. L'homme est parti, il a pris son équipe, il a pris des chameaux. Il est parti. Arrivé dans une petite contrée, il a remarqué qu'il y avait des puits là-bas.
Alors il fait une prière au Dieu du ciel. Il dit maintenant, il y aura des femmes, des filles qui vont venir puiser. Alors celle-là que je vais dire, donnez-moi de l'eau. Celle qui va répondre, oui, je vais vous donner de l'eau. Et après, je vais aussi donner de l'eau. Je vais puiser de l'eau pour vous, chameaux. C'est elle, la femme de mon maître, Isaac, votre serviteur. Dieu a écouté sa prière. Rebecca est venue, c'était fait, c'était dit. Après avoir entendu tout cela, comme il avait demandé à son Seigneur, au maître, au Dieu de son maître, Abraham, il a glorifié l'Éternel. Il a pris, il a mis d'abord la bague, le bracelet sur la fille, et il a encore ajouté 2 autres bracelets. Il est parti dans sa famille. Et voilà l'histoire. Vous allez lire pour 2 raisons de temps. Il est parti, ils ont négocié. Il a pris la femme est venue. Alors dans leur parcours, avant, je ne sais pas combien de kilomètres avant d'arriver à la contrée, Isaac faisait un tour et il a vu de l'autre côté les gens venir. Rebecca pose la question au serviteur d'Isaac, mais qui est celui qui vient à notre rencontre? Le serviteur va répondre, c'est Isaac mon maître, donc votre mari. La femme cache, couvre son visage. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais nous préférons à ce que Dieu nous parle plus. Il s'agit de quoi? C'est très intéressant, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène dans des dimensions complexes. Et nous aimons la parole de Dieu. En fait, Dieu, dans tout ce qu'il nous parle, nous voyons des phénomènes, il y a des restrictions. Il y a l'ange qui doit conduire. Et il y a des phénomènes qui se concordent. D'une, quand nous sommes avec Dieu, Dieu est toujours présent. Abraham n'avait pas forcé. Incapable, Abraham est devenu vieux. Incapable de partir. Incapable de faire un mouvement. Il dit, toi pars. L'Éternel qui est le Dieu du ciel, qui a fait les ciels et la terre, va envoyer son ange. Mais lui n'est pas parti. Son serviteur a voulu dire des choses. Abraham a dit non, ça ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est que nous allons là-bas. Toi tu pars là-bas, tu seras accompagné. Le Dieu du ciel va t'accompagner. Quel niveau de foi? Oui, il avait cette foi-là. C'est parce qu'il avait une grande relation avec le Dieu du ciel. Il était sûr de tout ce qu'il disait. Il n'y avait pas d'agitation. Il n'avait même pas fait une prière. Ça, c'est très important dans ce que nous suivons. C'est parce qu'il était en communication. Il priait. La prière, c'est une causerie. Il dit à cet homme-là, va, Dieu va mettre son ange. Et Dieu était là. Dieu écoutait ce qu'Abraham lui disait. Et voilà, cet homme est parti et ça s'est fait comme Abraham, l'ami de Dieu, le Dieu de tous les jours. Voilà, cet homme-là est parti. Ça s'est fait exactement et nous glorifions l'Éternel. Aujourd'hui, combien d'entre nous sont amis de Dieu? Aujourd'hui, combien d'entre nous font confiance à Dieu? Aujourd'hui, combien d'entre nous sont conduits par Dieu comme les serviteurs d'Abraham? Alléluia. Pourquoi les chameaux? Pourquoi ne pas prendre pour femme la fille cananéenne? Qu'est-ce qui est autour des filles de Canaan? Canaan, la terre promise. Mais Abraham refuse de prendre pour femme la fille de la terre promise. Est-ce que ça, c'est la terre promise? Abraham envoie son serviteur chez lui, dans son pays, dans sa famille. Et l'homme dit, la femme que moi je vais prendre, c'est la femme qui donne de l'eau. La femme qui donne de l'eau, qui puise de l'eau, qui donne la vie aux autres. L'eau, elle donne. Le serviteur d'Abraham ajoute, la femme là, que je vais chercher pour mon maître Isaac,
aura pour caractéristique, dans son intérieur, elle a un mystère de donner de l'eau aux chameaux. Pourquoi seulement les chameaux? Pourquoi il ne pouvait pas dire qu'il va donner aussi à mes serviteurs qui m'accompagnent? Pourquoi cet homme veut à ce que la femme de son maître soit une femme qui doit donner de l'eau, qui a la capacité, qui a le mystère de donner de l'eau aux chameaux? Pourquoi donner de l'eau aux chameaux? Alléluia. Et quand la femme arrive, la nourricière des chameaux, donne de l'eau exactement aux chameaux. Le serviteur d'Abraham, le serviteur d'Isaac, prend le bracelet, prend la bague, met sur la femme. Pourquoi cette bague? C'est une alliance. Pourquoi cette alliance? Alléluia. Pourquoi cette alliance? Il n'avait pas rencontré les parents de la fille. Il n'avait pas demandé l'aval de la fille. Mais il a mis l'alliance. Il était sûr. Isaac, son maître, n'était pas là. Abraham n'était pas là. Les parents de la fille n'étaient pas là. Mais lui prend le courage, peut-être avec audace, de mettre l'alliance sur la fille d'autrui. Alléluia. Et voilà encore la fille qui arrive au-devant de son maître, devant de son mari. Elle se couvre le visage. Pourquoi couvrir le visage? Amen. Ça nous fait du bien. La parole de Dieu, la parole de tous les jours. Cette parole, Dieu nous prophétise des choses. Dieu nous enseigne. Dieu nous guérit dans nos maladies avec cette parole. Dieu nous lave dans nos impuretés avec cette parole. Amen. Abraham se décide d'envoyer son serviteur. Est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu? Est-ce que Dieu peut nous envoyer? Même au niveau de nos congrégations, au niveau de nos églises, est-ce qu'on peut nous faire confiance? La Bible nous dit que ces serviteurs d'Abraham, c'est lui qui s'occupait des biens d'Abraham. Même les offrandes que nous gérons, est-ce que nous sommes honnêtes? Même la relation, même au niveau de la chorale, les filles que nous sommes en train de gérer, est-ce que nous sommes honnêtes dans ce que nous faisons? Dans nos relations avec ceux de notre quartier, est-ce que nous sommes honnêtes comme les serviteurs d'Abraham? Est-ce que notre quartier peut vraiment compter sur nous comme Abraham compte sur son serviteur? Oh frères et sœurs, est-ce qu'on peut voir de la manière dont nous sommes en train de conduire nos vies? Est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes comme les serviteurs d'Abraham? Oh, les serviteurs d'Abraham, quelle confiance Abraham est en train de donner à ses serviteurs. Diacre, ancien de l'Église, est-ce que le pasteur peut nous faire cette confiance? Est-ce que le membre, les fidèles de l'Église peuvent faire confiance au diacre? N'est-ce pas, aujourd'hui nous sommes en train de voir, si le pasteur n'est pas là, c'est sa femme. C'est son fils. Non. Abraham envoie son serviteur. En envoyant son serviteur, il dit Dieu va te conduire. Est-ce que Dieu peut nous conduire? Est-ce que Dieu nous conduit? Abraham n'avait pas prié. Prier, c'est causer avec Dieu. Abraham cause avec Dieu chaque jour. Abraham est à l'ami de Dieu. Il dit Dieu va mettre son ange calmement et posément. Il n'avait pas fait brrr, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait rien, il n'y avait pas de jeûne. Il dit seulement, le Seigneur du ciel va mettre son ange à ton service. Frères et sœurs, est-ce que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, comme Abraham dit à son serviteur? Quelle grâce si l'Éternel peut mettre autour de nous son ange. Le serviteur de Dieu, je crois, Élisée, dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont nombreux que ces soldats. Il a vu l'armée céleste. Josué regarde au-devant de lui le chef de l'armée céleste qui vient. Et Abraham dit à son serviteur, l'ange de Dieu sera avec toi. Alors nous aujourd'hui,
Si nous pouvons être comme Josué, avec les chefs de l'armée de l'Éternel, si nous pouvons être comme les serviteurs d'Abraham, qui est conduit, qui est accompagné par l'ange de l'Éternel, ça sera une très bonne chose. Mais dans tout cela, il faut avoir de bonnes relations avec Dieu. Il n'y a pas de hasard dans ces phénomènes-là, dans ces domaines-là. Nous sommes appelés les enfants de Dieu, bravo. Mais le phénomène, c'est un problème de relation avec Dieu. Est-ce que nous avons cette relation-là? Même si hier on n'avait pas cette relation-là, mais Abraham nous enseigne que c'est très bon d'avoir cette relation-là. Et Dieu dit qu'Abraham c'est son ami. Nous aussi nous pouvons être les amis de Dieu, parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Alléluia. Ces serviteurs sûrs du Dieu d'Abraham, il part, il avance. Abraham refuse de prendre les filles de Canaan, Canaan, la terre promise. Est-ce que c'est la même terre promise? Non, ce n'est pas la même terre promise. Non, ce n'est pas la même terre promise. Abraham refuse de prendre les filles de Canaan. Non, ce n'est pas la terre promise. Mais nous disons toujours, allons dans Canaan, allons dans Canaan. Nous partons dans quel Canaan? Des fois nous parlons des Canaan, nous sommes des Cananéens. Nous sommes dans la terre promise. Nous sommes. Mais Abraham refuse qu'on prenne la femme dans le groupe de ceux qui habitent Canaan. Nous habitons quel type de Canaan? Nous partons à Canaan. Nous sommes les enfants de Dieu de Canaan. Mais nous sommes de quel type de Canaan? Abraham refuse à ce qu'on prenne pour femme la fille de Canaan. Pas la cananéenne pour Isaac. Il y a deux types de Canaan. Canaan nettoyé. Les Cananéens étaient un peuple pécheur. Et Dieu devait nettoyer. Il a nettoyé ce peuple. Et il envoie les enfants d'Israël là où Abraham était. Ils partent là-bas. Mais ceux qui étaient avant, on ne pouvait pas les toucher. Ils étaient impropres à la consommation spirituelle. Mais nous autres, nous disons que nous sommes des Canaan. Quel type de Canaan? Est-ce que nous ne sommes pas la cananéenne qu'Abraham refusait pour Isaac? Est-ce qu'au devant de Dieu, Abraham peut nous dire que nous sommes différents des Cananéens? Abraham refuse à ce qu'on prenne la femme des Cananéens pour femme à son fils Isaac. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, Jésus-Christ peut dire que nous sommes sa femme?